Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, Aujourd'hui, on va vous parler de... les 7 points donc qu'il faut réfléchir, sur lesquels il faut réfléchir avant de se lancer dans une vie de nomade en camping-car. Avant de tout lâcher et de partir, il y a des petites réflexions quand même à se faire, des petites choses à réfléchir et il faut essayer de se projeter. Hein, je Alors pense. c'est sûr, Pascal il vit déjà, mais moi je dis pas, mais en observant, en regardant, j'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit aussi. Du coup, on va parler de ce point. Voilà. Donc on vous laisse tous les deux découvrir ce qu'on a à vous dire Oui. en 7 épisodes. À plus. A plus. Le stationnement. Le stationnement, ça peut poser tout un tas de questions et ça, il faut y réfléchir aussi avant de se lancer. Parce que pour certaines personnes, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Voilà. Alors la notion de sécurité au départ, c'est qu'une appréciation en fait. Hein. On est plus ou moins en sécurité partout où on va. Hein. On peut se faire cambrioler dans son appartement, dans sa maison, de la même manière que dans son camping-car. Après, il y a le stationnement, stationner dans des endroits où on va se sentir sécurisé, où on va se sentir autorisé. En fait. Et là, il n'y a pas besoin de payer une formation pour savoir où est-ce qu'il faut stationner. Déjà, il y a des applications comme Park4Night où on vous donne quelques indices, mais on n'est pas obligé non plus de s'arrêter à Park4Night. On n'est pas obligé d'être regroupé avec les autres si on n'en a pas envie. Je dirais que la manière la plus simple de stationner, c'est quelquefois de demander. Alors demander, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous allez voir une place de stationnement qui peut appartenir éventuellement à quelqu'un, ou alors vous voyez un parking ou une grande parcelle de terrain, ou je sais pas, ça vous coûte rien d'aller demander si éventuellement vous pouvez stationner. Là, vous voyez l'emplacement où je suis aujourd'hui, par exemple, j'ai demandé, tout simplement. C'est en plein centre-ville. Mais c'est calme, on entend les oiseaux, là j'ai un petit coin de verdure en face, c'est pratique parce que je suis pas très loin de chez Eva. Il m'a suffi d'aller sonner à la porte du propriétaire, de la propriétaire, et de lui demander si ça la dérangeait, si je me garais là quelques jours. De quelques jours, c'est passé à quelques semaines en fait, et c'est elle qui a dit, moi j'aime bien quand vous êtes garé là, on se sent plus en sécurité. Donc chacun y trouve son compte. Demander, c'est le plus simple, et ensuite, les astuces pour trouver des emplacements, sont pareils pour tout le monde. Vous prenez le Maps, par exemple, Google Maps, et vous passez en vision satellite, et vous allez voir à peu près, vous allez voir les endroits qui sont par exemple près de l'eau, où il y a une place, où il y a un parking, où il y a éventuellement une étendue où vous pouvez vous stationner. Je dirais qu'en règle générale, il ne faut pas rester stationné trop longtemps au même endroit. Moi je pense que si vous restez dans le même secteur, il faut vous trouver 2-3 points où vous pouvez changer éventuellement pour pas être tout le temps sur la même place. À titre d'information, moi quand je suis garé, souvent je suis garé dans un stade aussi, sur un parking de stade. En fait, dernièrement j'ai la police qui s'est arrêtée parce qu'il y a 2 fourgons qui sont là depuis 3 mois ou 4 mois et il n'y a plus personne dedans. Et c'est là, ils ont eu l'occasion, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien contre moi, ils voyaient bien que j'étais dedans et que je bougeais régulièrement. Il m'a dit la seule chose, c'est de ne pas rester 7 jours consécutifs au même endroit. Voilà, il faut bouger. Ça, c'est le point, donc, je dirais, le plus simple, et c'est peut-être celui sur lequel on se fait le plus de soucis, mais en fait, c'est très facile. Ensuite, il y a plein d'endroits idylliques. Il y a la dune de Pila, il y a des endroits, par exemple, toute la côte atlantique. L'été, c'est une concentration de camping-cars. Bon, là encore une fois, c'est pareil. Si vous jetez dans la gueule du loup, forcément, vous allez être embêté. Si vous vous dites, moi, je veux habiter avec mon camping-car, mais au bord de la mer, je vais aller sur la côte d'Azur, là, je vais habiter entre Nice et Mandelieu-la-Napoule. Je vais vous dire, voilà, je suis désolé pour vous, mais c'est pas possible. Tout le monde veut faire ça. Et aujourd'hui, l'été, il y a tellement une masse de camping-cars qui arrivent dans ces endroits-là qu'il y a des interdictions partout. Donc je dirais que si vous avez envie d'aller dans des endroits sympathiques, avec des jolis cadres, avec des images qui vous font rêver, allez-y en basse saison. Allez-y quand il n'y a personne. Allez-y quand la saison estivale est terminée, septembre, octobre, quand il n'y a pas de vacances scolaires. Et là, vous pourrez stationner dans des endroits qui, normalement, sont inaccessibles. Voilà.
Le stationnement, on n'est pas toujours dans des endroits idylliques, hein. Ça c'est ce qu'il faut se dire, et ça c'est là-dessus qu'il faut réfléchir aussi avant de réfléchir à une vie nomade, en camping-car ou en van, hein. C'est de se dire que on peut pas tout faire en toute impunité, hein. Donc on n'est pas toujours dans des endroits super, hein. C'est pas toujours le rêve. Bon, là on entend les voitures qui passent, hein. Là, ça fait partie du jeu en fait, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le stationnement. Autre point super important, c'est les formalités. Formalités administratives, les impôts, les allocations, enfin tous ces papiers, tout le courrier, tout. Enfin, c'est tout des choses sur lesquelles on hésite, et à juste titre. Parce que c'est un peu compliqué, rien n'est encore bien prévu. On a tendance à penser que rien n'est vraiment prévu pour ça. Alors bon, j'ai fait une vidéo ici sur le courrier, sur l'adresse, et sur les différences entre les différentes adresses qu'on choisira, surtout au niveau fiscal et au niveau des allocations. Il faut bien le prendre en compte avant, et c'est quelque chose qui se prépare. Hein, ça veut dire que de le faire un petit peu à l'arrache, ça peut causer quelques problèmes. Hein. Quand on n'a rien, bon, on n'a pas d'impôt à payer, on touche pas d'allocation, tout est simple, on va dire, entre guillemets. Quand on perçoit des allocations, on continue à déclarer nos impôts, on paye de la taxe foncière, taxe d'habitation. Là, il y a quand même une petite organisation, et là, c'est pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment un frein, mais il faut quand même être au courant de certaines choses. Avant de démarrer, on peut pas se lancer comme ça sans avoir pris soin de faire ce qu'il fallait. Je vous invite donc à regarder cette vidéo où je parle un peu, je traite un peu du courrier et puis des avantages et inconvénients, le courrier du voyageur et puis le CCAS, hein, puisque c'est les deux principaux organismes vers lesquels vous pouvez envoyer votre courrier et puis déclarer une adresse fiscale. Ensuite, il y a éventuellement un hébergement chez un tiers, hein, ou un membre de votre famille. Mais là, il faut savoir quand même que, comme je l'explique dans la vidéo, ça peut poser quelques problèmes pour la personne qui vous héberge. Voilà. Alors, le point suivant, c'est la place dans le camping-car. Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que... La place, tu veux dire à l'intérieur du camping-car? D'accord. Alors, l'espace, comment tu gères? Ça, tu vois, tout ça. Donc, alors, les choses à savoir avant de partir en vie nomade, c'est que la place, on en a beaucoup moins. Hein. L'espace, il est réduit. Et bon, moi, je suis seul, mais il faut penser aussi qu'il y a quelquefois des familles. Il faut bien y réfléchir avant, parce que quand on est... Ça va, je te dérange pas? Quand on est une famille, par exemple, il faut que chacun ait son espace. Le problème, en fait, c'est la promiscuité. Hein, la promiscuité dans un petit espace, quand il pleut, par exemple, tout le monde est à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer, et il faut vraiment se projeter dans cette vie, en se disant que on va être les uns sur les autres pendant tout le temps où on décide de vivre comme ça, en nomade. Et surtout que quand on part en vacances, ce qu'il faut savoir, je pense que quand on part en vacances ou quand c'est à court terme, on se dit c'est souvent sympa. Et puis on peut ne pas se rendre compte qu'à long terme, ça n'a rien à voir. Ça a tout un autre... C'est clair. C'est sûr que moi, en étant seul, moi je vois par exemple le week-end chez mes enfants, on est trois. On est trois et moi j'ai une chambre qui se sépare. Alors vous voyez, par exemple, si vous optez, vous êtes une famille, vous avez un couple et 2 enfants, il faut presque avoir une séparation. Mais ça n'existe pas. Parce que bon, souvent c'est des lits superposés, et il y a le lit des parents, souvent en capucine. Je pense que ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut réfléchir, à savoir, est-ce que ça va être faisable? Parce que vous passez d'un espace, quelquefois 70 ou 100 mètres carrés, à un espace qui est tout petit. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai quand il pleut, par exemple. Quand il pleut, il y a pas de place. Et chacun est l'un sur l'autre. Alors moi, par exemple, dans mon camping-car, j'ai une console de jeu. Les enfants, quand il pleut, ils peuvent jouer. Ils peuvent s'occuper, en fait. Alors, c'est sûr qu'on est un peu contre les écrans. Souvent, les gens disent les écrans, mais dans ce cas-là, par exemple, c'est bien utile quand même. Bon.
Alors moi, de quoi je voudrais parler, comme j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, je pense que vous avez tous compris que ça me tient à cœur. À quoi il faut penser avant de se lancer dans cette aventure, à quoi moi je pense beaucoup, c'est éloignement. Éloignement et les repères. Les repères par rapport à nos amis, notre famille, et quelquefois même les repères par rapport, ça peut être une boulangère ou monsieur qui nous vend la charcuterie ou le voisin. On a les habitudes de voir ces gens, de compter sur leur sourire quelquefois. Et du coup, là, quand on est au camping-car, on bouge. C'est sûr qu'on croise les mêmes personnes, on peut se voir, mais on n'a plus ces repères. Et ça, je pense que pour beaucoup de personnes, peut être un grand frein. Et c'est quelque chose à quoi il faut penser. C'est Pascal qui fait des grimaces derrière. À plus. L'argent, gagner sa vie, ça c'est un autre problème. Le problème est vaste en fait, ça dépend un petit peu dans quelles conditions vous êtes. Si vous êtes salarié dans une boîte, si vous êtes retraité, si tout ça c'est en fonction de vous, surtout ce qui compte pour ce qui concerne gagner de l'argent. Ça, je pense que chacun doit trouver sa façon de gagner de l'argent. Il y a des gens qui font des brocantes par exemple, qui arrivent à gagner un peu d'argent en faisant des brocantes. Il y a des gens qui font des marchés, qui se mettent à faire des marchés, à vendre des produits de leur fabrication, ou il y a des gens qui font de l'intérim, il y a des gens qui travaillent en freelance chez eux, qui ont réussi à négocier un contrat, où il y a une transformation de leur contrat avec leur patron pour pouvoir travailler une bonne partie du temps chez eux. Bon, tout ça, ça se réfléchit. Après, il y a les systèmes bancaires, où là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur les cartes bancaires. Il faut prévoir à l'avance tout ça. Si vous avez à changer de compte, par exemple, c'est vrai que sans adresse, je sais même pas si avec en étant domicilié à un CCAS, on peut ouvrir un compte en banque d'une manière normale en fait. On demande souvent des justificatifs de domicile. Alors bon, pour ma part, moi je suis chez Nickel et chez N26, deux banques qui me satisfont pleinement. Le problème c'est si je dois faire par exemple une réservation de voiture et je dois donner ma carte bancaire pour faire une empreinte pour la caution, ça marche pas. Donc tout ça, il faut quand même en tenir compte. Vous sortez quand même du système normal et ça va poser quand même quelques problèmes. Et ces problèmes-là, faut les mesurer avant en fait. Les découvertes, etc. Quand on a des comptes Nickel ou N26, c'est terminé. Maintenant, il faut reconnaître aussi que, pour parler d'argent, donc, le coût de la vie va être diminué, pour ma part, par exemple, facilement par 4, en fait. Si je considère ce que me coûtait la vie avant et ce que me coûte la vie aujourd'hui, sans parler des extras et des choses qu'on peut faire à côté, on peut dire que j'ai divisé par 4. Tout en considérant que pour moi le camping-car est payé, bien sûr, il m'appartient. C'est sûr que si vous avez à emprunter pour acheter un camping-car, là ça va vous faire le prix d'un loyer quoi finalement. Mais bon, moi j'économise le loyer, je paye pas d'électricité, je paye pas d'eau, à part le téléphone je dirais, et l'assurance du véhicule, c'est tout quoi. Donc c'est vrai que et le carburant bien sûr, mais ça le carburant c'est fonction de ce que vous voulez faire. On n'est pas obligé de bouger quand on n'a pas d'argent, on peut rester sur place ou tourner autour. Donc c'est quand même un problème qu'il faut mesurer parce que vous n'aurez plus les mêmes facilités bancaires. C'est sûr que si vous avez un tapis d'argent, un petit matelas d'argent, vous avez bonnes économies chez votre banquier, il n'y aura pas de problème. Si par contre vous êtes comme moi, vous partez de zéro, suite à un problème de vie, souvent en fait la vie en camping-car ou la vie nomade, ça découle d'une rupture dans sa vie. Ce que j'ai remarqué chez beaucoup de gens, alors mis à part les gens qui partent à la retraite forcément, mais les gens qui décident de partir comme ça à l'aventure, vivre en nomade, ne plus avoir d'adresse fixe. C'est souvent des gens qui ont eu ou une rupture, une déception amoureuse, un problème dans leur vie, une faillite, perte d'emploi. Et souvent il y a un ras-le-bol qui fait qu'on avait déjà cette idée dans le fond de la tête et ça déclenche. Voilà. Donc c'est encore un point sur lequel il faut quand même réfléchir, tout en considérant quand même que la vie va vous coûter nettement moins cher. Voilà, pour l'instant tout au moins. Voilà pour l'argent.
Un autre problème de taille, et je pense à un petit peu tout le monde, mais surtout les femmes qui aiment prendre des douches, des bonnes douches en fait, c'est l'eau, l'électricité et toutes les énergies qu'on a besoin au quotidien. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi bien réfléchir, parce que une douche de 20 minutes ou une demi-heure, il faut vous l'enlever de la tête. Hein. En fait, on est obligé de gérer l'eau. Moi aujourd'hui, avec 200 litres, je fais 2 semaines. Hein. Voilà, donc ça c'est un problème. L'électricité, c'est pareil, on ne va pas pouvoir utiliser l'électricité comme à la maison. Alors bon, l'été, avec les capteurs solaires, c'est royal, je dirais. On a largement suffisamment de production en courant, même au-delà de tout ce qu'on a besoin. Par contre, l'hiver, c'est un souci. Hein, l'hiver, c'est un souci, et si on n'a pas une autre source d'énergie que le solaire, eh ben, il va falloir vraiment se restreindre sur la consommation d'énergie. Ça, c'est un point à bien réfléchir. Selon ce qu'on fait et selon comment on vit, il va falloir changer toutes nos habitudes de vie. Parce qu'on ne va pas pouvoir consommer l'eau et l'électricité comme on le fait à la maison. Et alors, il y a un petit problème que je vais rajouter à ça, c'est la machine à laver. Hein, la machine à laver le linge. Bon, la machine à laver la vaisselle, on l'oublie. Et la machine à laver le linge, il y a des petits systèmes aujourd'hui, des petites machines, des mini-machines et tout, mais c'est des gadgets. Il va falloir passer obligatoirement par le lavomatique, hein, où on met son linge, ou à moins qu'on ait une amie comme moi qui peut prêter sa machine. Mais ça, c'est un souci aussi. C'est pas, il faut le linge, ça se fait pas comme à la maison où on met dans une machine. Donc tout ça, c'est des problèmes auxquels il faut bien réfléchir, surtout quand on est une famille de 5 par exemple, 2 adultes et 3 enfants. Et bien forcément, ça prend des proportions au niveau de l'eau, au niveau des consommations d'énergie et au niveau des machines à laver. C'est pareil, ça devient un problème parce que là, c'est plus aussi simple qu'à la maison. Alors un petit rajout au niveau de l'eau. En fait, pour ceux qui qui se disent non, moi la douche, il va falloir que j'utilise l'eau à loisir et sans restriction, ben, je vous conseille d'aller voir la vidéo en description de Neverland, donc la chaîne dont j'ai déjà parlé, qui explique un système d'épuration des eaux usées. Ou alors un système continu d'utilisation d'eau. L'eau est toujours filtrée en fait, et on peut prendre une douche qui va durer des heures. Il a pondu 2 systèmes là, il a imaginé 2 petits trucs qui sont sympas et pas très chers à mettre en œuvre, qui permettent de pouvoir prendre des douches en circuit continu. Voilà, donc l'intimité du couple en fait. Parce que quand on part dans un camping-car, on reste en couple quand même, il n'y a rien qui change, quoi, hein. On est quand même toujours en couple. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a des enfants, bah là l'intimité, si vous êtes un adepte des vocalises, c'est foutu, hein, va falloir mettre un sparadrap sur la bouche, ouais. On peut dire ça. Hein. Et puis nous on a une séparation, mais même en ayant cette séparation, c'est vrai que s'il y a les enfants, c'est déjà compromis. Nous, on évite. On n'est jamais. Moi, je suis jamais là quand il y a des enfants, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace. Pour moi, c'est pas. Encore si j'étais la maman des enfants, ça serait différent. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour nous tous. Mais c'est vrai que dans les visites des camping-cars, Pascal lui parlait souvent que c'est beaucoup mieux ce système de lit, le capucine, et pas le lit central, parce que le lit central, ça prend beaucoup de place. Mais puis là, on peut avoir un garage où tu peux mettre la moto. On a un garage où je mets la moto, donc forcément ça réduit l'espace en hauteur. Vous voyez, là on est. Hein, alors là, pensez-y à ça, que là, même que moi je suis petite, ici. Pensez bien que Pascal, il est hors de question, alors ça reste. Selon ce qu'on fait, on va dire, hein, les acrobaties, etc., faut oublier, ça quoi. Reste assez compliqué. Hein, c'est assez classique, et bon, même en faisant preuve d'imagination, ça manque de confort. De temps en temps, on peut faire appel à l'imagination, mais quand ça doit être tout au long de l'année et pour vivre, je pense qu'à bout d'un moment, ça doit être quand même fatigant. C'est un point, et alors je dirais qu'en plus avec des enfants, ça reste encore plus, parce que l'espace est commun la plupart du temps. Bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une séparation. Et du coup, il faut attendre que les enfants dorment. C'est un peu...
un peu Donc spécial. ça, Hein. à la maison, c'est pareil, de toute façon. À la maison, c'est pareil, mais chacun a sa chambre. Chacun sa chambre. Mais là, surtout, sur quoi elle appuie, c'est le lit central, c'est quand même beaucoup plus adapté pour les couples, pour la vie C'est intime. sûr. Pour que les genre, acrobaties, c'est ouais. quand même vachement mieux. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Si vous êtes un jeune couple et que vous n'avez pas encore complètement consommé, vous n'avez pas tout essayé, profitez-en pendant que vous êtes encore chez vous, à la maison, parce que forcément, dans un camping-car, ce sera plus la même. Après, c'est fini. Après, c'est foutu. Voilà. Enfin, foutu, non. Après, il Non. faut faire appel à l'imagination. Mais L'imagination, il faut prendre moi, je des... dirais au contraire. Ça reste les acrobaties après. Plutôt, on est dans les acrobaties après. Ouais. Mais les acrobaties, de temps en temps, ou même quelques temps, c'est bien. Mais tout le temps, un an, je pense, c'est long. On rêve vite après d'un toit ouvrant qu'on peut ouvrir pour avoir un peu de place. Enfin, Ouais. hein, voilà. C'est ça peut être étouffant. Ça, c'est un point donc très important et ça aura été donc notre dernier point. On va faire la conclusion après, de toute façon. Ouais. Voilà. Ok. À plus. Voilà, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà. Non, donc, Alors, j'espère que ces conseils vous seront utiles si vous êtes dans une réflexion de changement de vie et que vous pourrez y réfléchir sérieusement. En attendant, On vous souhaite bonne continuation. bonne continuation. Bonne soirée, bonne journée. Si vous avez aimé, vous savez, on va pas te répéter tout ce que tout le monde dit. Hein. Faites ce qu'il faut faire, quoi. Hein, récompensez-nous en vous abonnant. Voilà. Hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Eh bien, à bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.